Bienvenue à notre reportage sur l'environnement en français. L'ouragan Harvey a immergé 30% du comté de Harris au Texas dans des contaminants dangereux. Le comté a au moins une douzaine de sites fédéraux de Superfund. Ces sites sont des portions de territoire polluées par des matériaux dangereux que le gouvernement américain prévoit de nettoyer. Le trop-plein et les explosions dans les usines peuvent libérer d'autres composés dangereux et des fumées nuisibles. Les eaux souillées peuvent aussi infiltrer le système d'approvisionnement en eau potable, augmentant le risque de contamination par bactéries. Les scientifiques essaient de recueillir des échantillons d'eau et déterminer à quoi les résidents sont exposés. La justice brésilienne a suspendu un décret ayant abrogé le statut d'une énorme réserve naturelle d'Amazonie pour autoriser l'exploitation minière privée. Grande comme le Danemark, la réserve récède d'importants gisements d'or, de fer, de cuivre et de manganèse. Le gouvernement brésilien a déclaré que leur motivation était d'attirer les investissements étrangers, améliorer les exportations et stimuler l'économie. Mais des ONG de défense de l'environnement s'étaient notamment inquiétées de l'aggravation de la déforestation, du recul de la biodiversité et des risques pour les ethnies indigènes vivant sur place. Le magistrat Spaniolo a expliqué que le décret n'avait pas été précédé de la nécessaire autorisation du Congrès. Borough Market à Londres remplacera les ventes de bouteilles en plastique par des fontaines à eau gratuites dans l'effort d'être le plus grand marché sans plastique au Royaume-Uni. Le marché utilisera les emballages biodégradables et compostables. Selon Darren Hannigan, le directeur du marché, c'est formidable que tout le monde soit de plus en plus conscient des avantages pour la santé de rester hydraté. Mais nous étions troublés de voir de plus en plus de bouteilles en plastique utilisées tous les jours, ce qui endommage l'environnement. Chaque jour, les citoyens au Royaume-Uni achètent 38 millions de bouteilles en plastique, mais seulement la moitié est recyclée. Une bonne partie du permafrost qui couvre Alaska commence à fondre à cause du changement climatique, qui ensuite libère plus d'émissions de gaz à effet de serre dans un cycle. Le permafrost, ou pergélisol, est le sol gelé depuis des milliers d'années qui fonctionne aussi comme réservoir de carbone. Les scientifiques à Woods Hole, au Massachusetts, ont prélevé un échantillon de sol pour mieux comprendre les effets de la fonte du pergélisol et quel mélange de gaz à effet de serre est libéré. La fonte du pergélisol peut aussi endommager l'infrastructure et éroder le littoral. Newtok est l'une des nombreuses villes isolées de l'Alaska qui est obligée de déménager en raison des températures du réchauffement. Les fleuves dans les grandes villes représentent une source de potentiel inexploité pour certains entrepreneurs, qui envisagent les navires comme moyen de déplacement quotidien pour les résidents. S'ils réussissent, le transport peut réduire la circulation et la pollution de l'air. Cependant, avant que les voies navigables deviennent les voies de la future, il y a quelques défis. Par exemple, les opérateurs de bateaux doivent augmenter la taille de leurs navires et réduire leur impact sur l'environnement. L'entreprise française Sea Bubbles teste leur water taxi électrique sur la Seine, et le Tokyo Water Taxi espère profiter du réseau de rivières et de canaux qui s'écoulent dans la baie de Tokyo. De plus, l'entreprise anglaise Reap Systems a développé un water taxi hybride. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine.